Alors salut à tous et bienvenue sur ce premier épisode du guide du barbu en famille. Je m'appelle Christophe, j'ai voyagé à Naples avec mes 2 enfants et ma femme, mon fils Cassandre qui avait 9 ans à l'époque et ma fille Calista qui avait, elle, 6 ans. Ce premier épisode est dédié aux monstres de Naples. Alors tout d'abord, quelques chiffres pour savoir à qui nous avons affaire. Notre monstre oscille entre douce placidité et fureur indescriptible. Ses sautes d'humeur ont occasionné plus de 3000 morts recensées. Et l'on suppose qu'il y en a eu bien d'autres. Cet assassin a été élevé au rang de légende. Que dis-je, au rang de Dieu. En même temps, c'est 1281 mètres. Une chambre magmatique de 400 km². Là, je pense que vous commencez à savoir de qui il s'agit. Le Vésuve. Il trône fièrement à 9 km à l'est de la 2e plus grosse agglomération d'Italie, avec ses 4 millions d'habitants. Les sols volcaniques, très fertiles, attirent une forte densité de population humaine. C'est d'ailleurs bien comme ça que les monstres attirent leur proie. En effet, le scénario de film d'horreur parfait. L'écrin de verdure giboyeux qui promet agriculture, nourriture en abondance. En somme, l'appât idéal. Il y a des trucs super bizarres, il y a des trucs écrits. Sans déconner, on dirait pas la Bretagne là? Ah mais carrément même. Non? Ouais. Ah si. On dirait trop la forêt brésilienne. Ouais. Coucou, bienvenue sur le site. Bienvenue sur la vidéo. Presque trop facile. Mais comme pour tout, à partir du moment où c'est trop simple ou trop facile, généralement, c'est qu'il y a un souci derrière. Malheureusement, les images que j'ai pu sauver de cette première escapade ne sont hélas pas diffusables ou partiellement diffusables. La bande-son est complètement inaudible à cause du vent, ainsi que du capteur qui m'a lâché. Alors bonjour, nous sommes actuellement en train d'escalader le Vésuve. Donc, je ne sais pas exactement comment on va monter cette vidéo, à quel moment ça va arriver, mais c'est un petit peu une sorte de blog pour les Français qui désirent se rendre à Naples, au Vésuve, etc. Parce qu'on s'est aperçu que sur le net, il y en a très peu. Donc voilà, c'est la première partie. Suite de la vidéo, donc ça va certainement au sommet. Hélas, je ne diffuse que très peu des vidéos d'origine que j'ai captées sur place. Bref, j'ai vu pas mal de choses dans ma vie. Mais quand vous êtes face à face avec lui, vous subissez une pression de dingue. Et là où ça a été vraiment le plus marquant pour moi, c'est quand j'étais sur la grande place de Pompéi, pile entre 2 colonnes. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ce monstre était terrifiant. Et à quel point, en 79 après JC, il n'avait absolument aucune chance. Certes, ce n'est pas le plus imposant des volcans du monde, mais le fait qu'il détienne encore à l'heure actuelle 600 000 vies au creux de sa main vous fait voir les choses sous un autre angle. Il y aurait 1000 histoires ou anecdotes récoltées au fil de mes discussions avec les Napolitains dont je pourrais vous parler. Mais là encore, je ne ferai qu'effleurer l'importance qu'a le Vésuve dans la vie de ses otages consentants. Si vous êtes en voiture, prévoyez 5 € de parking et 2 € par personne pour la navette qui va vous amener quasiment jusqu'au sommet du Vésuve. Alors, si jamais vous devez monter à pied, autrement que, sans la navette donc, soyez très attentifs au bruit et mettez-vous bien sur les côtés. Pourquoi? Parce que à tout moment il peut y en avoir qui passent. Il peut y en avoir qui viennent passer. Alors là c'est le mauvais exemple parce que celui-ci vient de passer très lentement. Il y a 2 secondes c'était un très grand bus qui est passé Ah oui, très très vite. oui, mais très très vite donc. Donc prudence. Voilà. Alors, rien ne vous oblige à prendre la navette. Vous pouvez parfaitement marcher jusqu'à la billetterie du Vésuve, sensiblement 30 minutes de grimpette. Nous étions 2 adultes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec 2 enfants de 9 et 6 ans, et avec 1 ou 2 bouteilles d'eau, ça n'a pas présenté de grandes difficultés. Pour vous dire, nous nous sommes même payé le luxe de faire quelques détours par d'anciennes coulées de lave et des rivières de scories. Donc voilà, comme on peut le voir ici, c'est une ancienne coulée de lave qui a été recouverte de scories, un peu balayée par la pluie, le temps, etc.
Ça reste quand même super majestueux. C'est vraiment incroyable. Et on a réussi à descendre par ici, par un petit sentier qui n'est pas signalé. On s'est fait plaisir. Comme on peut voir, il y a la route qui est juste au-dessus, là-bas. Bonjour. Bon, on a passé un agréable moment. Par contre, la chaleur commence à être vraiment oppressante. Donc on va regrimper et repartir d'ici. Il vous faudra par contre acheter un billet pour la visite du cratère. Service d'un guide inclus. À l'entrée du site, comptez 10 € en plein tarif et 8 € en tarif réduit. Certains vous diront que c'est gratuit pour les enfants. Ce n'est pas tout à fait exact. En fin de compte, si votre enfant mesure plus d'1,20 m, vous devrez payer un billet adulte. Pour terminer sur le CV du Vésuve. Pour vous dire à quel point ce volcan est ultime badass. En 73 avant JC, c'est Spartacus et ses compagnons qui se sont installés sur les flancs du colosse, le plus célèbre gladiateur de tous les temps. Durant votre escapade, vous découvrirez tour à tour paysages lunaires et forêts luxuriantes, ainsi que de magnifiques anciennes coulées de lave et des rivières de scories, un régal pour les yeux. Pour en terminer avec mon petit commentaire sur le Vésuve, pour tout vous dire, vu que j'avais été assez déçu de devoir payer 10 € par personne, on m'a dit qu'il existait un autre passage non payant pour aller au sommet. En effet, il y a une autre route. Cette route-là, je vous la déconseille absolument. Je suis tombé nez à nez avec des scientifiques italiens qui m'ont dit que ma vie était concrètement en danger en passant par là. Il y avait à ce moment-là des fumerolles de gaz toxique qui aurait pu me tuer en quelques instants. Donc le fait que je sois pingre peut-être, ou mon avidité, ou mon envie d'explorer tout simplement, ont failli me mener à une mort peut-être directe, puisque j'ai voulu essayer de passer en dehors des sentiers. Donc je vous déconseille fortement de passer par un autre sentier que celui que je vous indique dans cette vidéo, et qui est indiqué sur la plupart des guides touristiques, etc. Soit c'est un petit goût d'aventure, mais une aventure qui pourrait se révéler avoir un goût amer, celui de la mort. Personnellement, je garde un souvenir émerveillé des milliers de petites étoiles que j'ai vues dans les yeux de mes enfants. Après tout, ils étaient debout sur un volcan. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée, que ça vous aura donné envie de regarder mes prochaines vidéos et surtout d'aller visiter le Vésuve. Même si j'en ai eu moi une expérience compliquée, je pense que dans un autre état d'esprit vous pourrez en profiter bien plus que moi à cette époque-là. La prochaine vidéo sera sur les villes qui ont payé un lourd tribut à cet ogre qu'est le Vésuve. Je vous dis donc à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Facebook ou sur YouTube, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Peu importe les types de renseignements dont vous aurez besoin pour parcourir le Vésuve ou Naples et sa périphérie, vous aurez tout dans mes prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir.